Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août 2020. Donc, bienvenue à vous, amis scorpions, sur cette guidance. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous, pour le mois d'août, savoir un peu ce qui va se passer, comment vont être les énergies. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne peut pas correspondre à tous les scorpions du monde. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est-à-dire quand vous entendez le message, il faut que ça vibre immédiatement dans votre esprit, dans votre cœur, euh, pour, euh, pour que ça vous corresponde, d'accord? N'essayez pas à tout prix d'adapter la situation, le tirage à votre situation, parce que bah, voilà, si ça vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Donc bah, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, même votre signe dans Vénus. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et sinon, ben, en dessous de la vidéo, vous avez mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, voilà, que ce soit un peu plus personnel. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on y va tout de suite. Donc, on va mettre ça sur le côté. Donc, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec le tarot de la magie verte pour avoir eh bien, les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois d'août. Quelles sont les énergies qui vont vous permettre de passer ce mois d'août? Alors déjà, on est dans le page de calice. Le page de calice, c'est une énergie qui est jeune, hein, c'est un page. C'est l'énergie de la créativité, c'est l'énergie aussi du nouveau départ, une nouvelle aventure, plutôt peut-être dans le domaine professionnel. Ici, on met en place tout ce que l'on sait faire au niveau créativité, au niveau de ses émotions, son intuition. On essaye eh bien, de la mettre en place de mettre ça en place pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors on peut parler ici de nouvelles voies professionnelles pour vous, hein, voilà, de nouveaux. Alors ça peut être une nouvelle voie professionnelle sans pour autant être un changement complet. Euh, un changement complet, hein, c'est-à-dire que ben, vous pouvez très bien avoir une promotion dans votre entreprise euh, et puis faire voilà, un nouveau départ à ce niveau-là. Ça peut être le démarrage d'un nouveau projet, d'accord. Pour certains, ça peut être eh bien, trouver un travail. Hein, voilà, vous avez répondu à des petites annonces et puis vous avez l'opportunité ici eh bien, d'avoir un emploi, hein, voilà, si vous êtes au chômage par exemple. On peut parler de nouvelles rencontres aussi, de nouvelles rencontres qui s'offrent à vous, une opportunité de rencontrer quelqu'un. Donc on va voir ça avec le tirage général. Bon, ça ne veut pas tomber, hein, donc on va aller la chercher. Et on a ici le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle ici, c'est la récompense. Peut-être la récompense des efforts que vous avez faits avec le page de calice, d'accord? Vous êtes vraiment dans ces énergies où vous avez envie de démarrer une nouvelle activité, une nouvelle relation, enfin voilà, un changement, presque un changement de vie, hein, d'accord? Vous avez envie, vous êtes inspiré ici avec le page de calice. Vous êtes vraiment inspiré, vous utilisez vos talents pour les mettre en action dans une nouvelle relation, dans une nouvelle étape de votre relation ou une nouvelle étape de votre vie professionnelle ou un nouveau travail, d'accord? Donc on peut parler ici très bien aussi d'activités créatrices, hein, dans l'artistique par exemple, hein, si vous faites de la musique, de la peinture, on peut parler de ça aussi. On peut parler aussi avec le page de calice de capacités médiumniques, hein. Ici, certains d'entre vous se tournent aussi vers la spiritualité, ont peut-être des capacités pour développer un savoir-faire au niveau médiumnique. D'accord. En tout cas, ici, on parle de nouveaux contacts, hein, de nouveaux contacts sociaux aussi, c'est-à-dire peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités pour avancer dans votre vie sociale, aussi de réflexion en tout cas, hein. On n'est pas encore on n'est pas encore dans le chevalier de calice, hein, où on fonce. Ici, on est encore un petit peu juste avant, hein, on est encore un peu dans la réflexion, on reste disponible. On a des invitations, des offres qui se préparent, peut-être de nouveaux projets qui sont en préparation, mais on est encore dans la réflexion ici, hein. Donc c'est le début, d'accord? C'est le début ici d'un nouveau commencement.
d'accord? Un début de nouveau commencement, je ne suis pas sûre que ça se dise, mais enfin bon, ouais, vous avez compris le principe. Alors avec le 3 de Pentacle ici, ben oui, on est dans le travail récompensé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, si vous avez envie d'un nouveau travail, une nouvelle relation, eh bien, vous allez aller vers la récompense, c'est-à-dire vers ce vers quoi vous voulez votre objectif, d'accord? Vers votre objectif. Donc ici, ça peut être aussi une opportunité financière, d'accord? On est quand même dans le denier, hein, donc pourquoi pas. On peut aussi on peut avoir la récompense d'une formation, par exemple, aussi, d'accord? On peut avoir, pour obtenir une promotion dans un travail, un nouveau poste, une nouvelle étape professionnelle, on peut avoir entamé une formation et ici, on a la récompense de cette formation. Voilà, ça peut, effectivement, on est ici euh, aussi encore dans l'apprentissage, hein. Vous voyez, c'est un jeune homme qui est au milieu, hein, qui a la récompense, hein. Donc, on peut parler aussi d'études réussies, pourquoi pas, hein. Bon, je sais bien qu'on est au mois d'août, hein, donc bon, voilà. Euh, mais pourquoi pas, hein, d'accord? On parle ici de concentration aussi, de confiance, de talent, de tout ce que vous allez pouvoir exprimer pour justement monter sur ce podium et puis avoir votre travail récompensé, d'accord? Donc c'est pas forcément un gros truc, hein. Pour certains, ça peut être simplement une récompense au niveau d'un projet abouti, au niveau de votre travail, par exemple, d'accord? Ici, on peut parler aussi peut-être de grossesse, pourquoi pas, hein, voilà, c'est quelque chose, c'est dans votre désir, c'est dans un de votre objectif. Eh bien, ici, on peut effectivement parler d'un début, par exemple, de grossesse, d'accord? Voilà, une opportunité financière, une opportunité professionnelle. Bon, adaptez-le à ce que vous vivez, si ça résonne en vous. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour avoir le côté plus psychologique, l'état d'esprit dans lequel vous allez être dans le courant de ce mois d'août, alors que vous soyez en vacances ou pas, hein. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, il y a des cartes qui ont voulu sauter. Ici, les scorpions, il y a un besoin de reprendre confiance en vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu laissé enfermer dans... Alors, peu importe dans quoi. C'est-à-dire que vous avez vraiment enfin, vous avez peut-être traversé une période un peu difficile et vous êtes centré sur vous, d'accord? Alors c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est plutôt de la protection ici, je l'entends plutôt comme ça, d'accord? Donc ici, il y a vraiment besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'univers, de demander des choses aussi à l'univers, de se tourner peut-être aussi vers le côté spirituel pour pouvoir sortir un petit peu de cet enfermement et puis ben, vous projeter ici dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure. D'accord? Donc ici, on sent que ben, c'est la confiance, c'est un peu difficile, hein. Il y a un manque de confiance en vous. Ça a été un petit peu... ben, il y a peut-être eu des moments où ça a été difficile et il va falloir remonter la pente, il va falloir reprendre confiance, alors que vous soyez en vacances ou pas, peu importe. Mais ici, on sent qu'il y a besoin de rebondir et vraiment d'essayer de sortir ici de cet enfermement, d'essayer plus de vous tourner vers les autres en fait, hein, d'accord? Alors, on va voir un petit peu la coupe. Alors, la coupe, il y a des opportunités qui arrivent. Ici, il y a besoin de passer à l'action avec l'énergie masculine ici, hein. Alors, ça peut être aussi vous qui êtes un homme, hein, bien sûr, pas de souci. Mais ici, je l'entends plutôt du côté yang, d'accord? Le côté, on reprend la force, là, on reprend le pouvoir, on reprend son pouvoir personnel pour aller vers de nouveaux objectifs, d'accord? On est dans le page de calice, donc ici, on a besoin de passer à l'action, on a besoin de trouver de nouveaux projets pour pouvoir continuer et puis aller sur la réalisation de nos objectifs de vie, d'accord? Donc ici, on va avoir des opportunités, il y a un nouveau démarrage qui arrive, hein. On prend soin de soi, on reprend confiance en soi ici, hein, voilà, on sort un petit peu de sa bulle et puis ben, on travaille à ça, on travaille sur
ce redémarrage, on travaille sur cette nouvelle étape qui va se présenter à nous, hein. Donc elle n'est pas forcément encore là au mois d'août, la nouvelle étape, hein. On sent que ça arrive, hein, mais avant il y a peut-être ce petit travail à faire de reprise de confiance et puis de travail sur soi pour retrouver un petit peu la confiance tout simplement, hein. Allez, on va laisser ça sur le côté. C'est les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois d'août. Donc on va faire un tirage en 9 cartes. Alors ici, en carte centrale, j'ai j'ai la nostalgie, j'ai tout ce que vous voulez qui fait que vous avez un moral en berne, hein. Vous avez vraiment des difficultés à surmonter les problèmes que vous avez, et puis du coup vous tournez un petit peu en rond là ici, hein. Vous avez des idées négatives, de temps en temps des idées noires, de la nostalgie de ce que vous aviez avant peut-être aussi, et du coup eh bien ça vous mine un petit peu le moral, et puis vous avez vraiment besoin de rebondir, ça me fait penser aussi que vous avez besoin de puiser au fond de vous les réserves que vous avez, hein. Donc d'aller chercher au fond du trou là tout ce qui vous reste pour pouvoir affronter. Alors ici j'entends affronter, voilà, on y est, hein, affronter la solitude, affronter la déprime. Ouais, j'ai vraiment l'impression que certains sont en burn-out quand même, hein. Ils sont vraiment en burn-out. Alors soit vous pouvez très bien être en burn-out au niveau professionnel, voilà, au niveau d'un emploi, vous en avez marre, et puis voilà, ça existe. Mais j'ai vraiment l'impression que certains scorpions sont ici en burn-out au niveau de leur vie tout court, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de leur vie relationnelle, au niveau de leur travail, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais vraiment ici, on sent que c'est lourd, hein, c'est très très lourd, hein. Donc il va peut-être falloir essayer de retrouver cette stabilité qui vous manque pour aller pour vous épanouir. Donc effectivement, ici, on parle d'avoir besoin de retrouver cette stabilité et puis d'arriver à cet épanouissement. Donc c'est peut-être le travail que vous allez devoir faire pendant ce mois d'août, hein. Vous allez peut-être devoir effectivement mettre en place certaines choses pour reprendre un petit peu confiance en vous. Il y a une sorte d'emprisonnement ici, hein. Vous voyez, quand je vous dis de vous ressourcer ici, hein, la carte elle est là, elle sort, hein. Il y a une sorte d'emprisonnement ici. On s'est peut-être trouvé... ça peut être prisonnier dans une relation existante ou pas, ou du passé. Ça peut être prisonnier d'un travail, hein, quelque chose qui vous a soumis en fait, quelque chose qui vous a rendu prisonnier. Et du coup, vous avez vraiment besoin d'en sortir de ça. Et c'est ce qui crée en fait ce burn-out, c'est ce qui crée ce sentiment de malaise, cette rupture, d'accord? Donc c'est peut-être même une rupture avec quelqu'un qui vous a créé cet état un petit peu je ne cherche plus le mot, je trouve plus le mot. De malaise, hein, de mal-être, d'accord? C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave, c'est l'idée. C'est peut-être cette rupture, d'accord, qui vous a déstabilisé, hein, qui vous a déstabilisé. Ici, on sent un enchaînement de toute façon à une situation qui ne vous correspond plus. Et du coup, vous avez du mal à reprendre force ici, hein. C'est la carte de la stabilité ici, la carte de la puissance. Ici, vous avez du mal. Et pour retrouver ça, il va falloir vous ressourcer. Il va falloir aller chercher ailleurs ce que vous avez perdu, ce que j'entends. Donc, adaptez-le. Mais ici, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment travailler sur vous, travailler sur votre capacité à rebondir, travailler sur votre ancrage, travailler sur la façon dont vous allez vous ressourcer. Donc ça peut être dans des activités créatrices, ici, hein, avec le page de calice. Ça peut être dans la musique, dans la danse, dans la peinture, peu importe, hein, des choses qui vont vous faire oublier un peu la rupture et vous permettre de passer à autre chose pour arriver à cette rose-là. Donc ici, on peut parler aussi de faire de la méditation, on peut parler aussi de faire de la lithothérapie si vous avez besoin de recentrer ces énergies en faisant du reiki, du lao chi, enfin peu importe, vous trouvez un petit peu ce qui vous correspond, mais vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Aller faire des balades en forêt, aller voir des amis aussi, on peut parler de ça aussi, hein. Donc il y a vraiment cette histoire d'avoir besoin de se ressourcer pour sortir de ça, là, de ce trou noir. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut lâcher prise,
Ici, voilà, on lâche prise, d'accord? On lâche prise, on se ressource. Besoin de lâcher prise par rapport à une situation qui était difficile ou qui est toujours difficile. Vous avez besoin d'aller vers de nouveaux projets. Alors peut-être que justement le fait d'avoir de nouveaux projets, c'est ça qui va vous permettre de rebondir. Donc n'hésitez pas à créer de nouveau des choses pour franchir cette étape. Pour sortir de ça, il va falloir vraiment lâcher prise sur la situation et puis essayer de vous ressourcer, essayer de retrouver le bien-être et votre dynamisme que vous aviez avant, parce que c'est peut-être un peu difficile ici. Hein. Et donc du coup, le fait d'être dans ces énergies où vous avez de l'inspiration, vous avez de la créativité qui est là, qui est présente, vous avez cette envie aussi de vous en sortir, malgré tout. Hein. Donc du coup, c'est ça qui va vous amener au 3 de Pentacle, à cette réussite, hein, à cette récompense. La récompense, c'est simplement peut-être le fait d'aller tout simplement mieux dans votre vie. D'accord ? Oui, vous avez besoin de vous sortir de ça. Hein. Vous avez besoin de vous sortir des idées toxiques ici. Hein. Il y a un attachement toxique ici. Il y a quelque chose vraiment qui vous maintient dans ces énergies négatives. Donc ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être une situation financière, adaptez-le. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose, une dépendance ici. Hein, une dépendance à quelque chose de négatif dont il va falloir vous sortir. Bon, il y a la carte quand même de l'épanouissement, donc on va aller vers cet épanouissement, d'accord? On va vraiment, on va faire ce qu'il faut. Pour aller vers cet épanouissement et lâcher les idées négatives, il faut lâcher prise de toute façon. Il va falloir se ressourcer. Moi, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je ne me souviens plus. Il va falloir aller chercher ailleurs, je crois. C'était un truc comme ça. Hein. Il va falloir aller chercher ailleurs. Donc ça veut dire mettre en place des nouvelles choses. Je suis désolée, j'ai mon voisin qui fait des travaux et il n'y a pas d'horaire. Donc c'est vraiment galère, quoi. Je ne sais pas quand je peux commencer les vidéos. Quand je ne peux pas les commencer, c'est vraiment très très pénible. Oui, vous voyez, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de... Ici, c'est comme si vous faisiez un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, trois pas en arrière, enfin voilà. Hein, vous hésitez, beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements ici sur quelque chose qui vous attache encore. Hein. Ça peut être une ex-relation, ça peut être une relation aujourd'hui, ça peut être un travail, voilà, adaptez-le, mais on sent vous avez beaucoup de questions encore. Hein. Donc ici, il y a besoin de lâcher prise. Hein, d'accord? Il y a besoin de lâcher prise, en tout cas au niveau du mental, au niveau de la situation, pour pouvoir justement passer à autre chose. Et puis, il y a besoin de vous refaire confiance. Et vous allez vous refaire confiance en mettant en place des choses créatives pour vous, qui vont faire taire ce mental. Allez, on va voir avec j'ai beaucoup parlé là. Avec le petit Lenormand, voir si j'ai des renseignements supplémentaires, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses en fait. Alors, vous voyez ici, on parle de... Alors, j'ai l'intuition que c'est de parler de... Ici, on parle de votre enfant intérieur. On parle de vous. On parle d'arrêter de se cacher. On parle de s'exprimer ici. On parle d'éclairage sur une certaine situation aussi. Mais on parle d'écouter son enfant intérieur, de retrouver un peu cette joie enfantine. Vous savez, je prends souvent cette image-là, mais c'est vraiment l'image que j'ai à chaque fois. Mais allez faire de la balançoire, quoi. Allez faire de la balançoire, les scorpions. Parce que ça vous permet, ou à faire de la musique, ou de la danse, ou ce que vous voulez, mais allégez-vous le mental, allégez-vous l'esprit, parce que c'est ça qui va vous permettre de rebondir. D'accord ? Donc si vous êtes en vacances, profitez-en. Profitez-en pour vous ressourcer, profitez-en pour faire des choses qui vous plaisent, parce que vous allez avoir l'opportunité, effectivement, de vous retrouver, l'opportunité d'accueillir de nouvelles choses. Mais pour les accueillir, ces nouvelles choses, il va falloir vraiment puiser au fond de vous ici. Et puiser au fond de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter votre enfant intérieur. Alors ici, il y a un nouveau départ. Il y a des nouvelles. Alors, je vais bouger un peu la caméra. Voilà, il y a des nouvelles ici pour vous les scorpions. Hein, il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui va faire avancer
avancer un projet, avancer une relation, avancer une situation, une problématique pour vous. On a des nouvelles en tout cas, hein, on a des nouvelles, on a un avancement au niveau d'une situation. Alors ça peut être simplement au niveau d'une situation morale aussi, hein, ça peut être vous qui avancez simplement. Hein. Ici, il y a une notion de rester fidèle à vous-même, de rester... ouais, d'être dans... Ouais, de rester fidèle à vous-même, c'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir ben, affirmer qui vous êtes. Allez chercher encore au fond de vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller vraiment puiser au fond de vous les vraies valeurs qui vous caractérisent. Et ça va vous permettre de rebondir, ça va vous permettre de franchir une étape. Alors, il y a des choix qui arrivent pour vous. Il y a un choix qui arrive pour vous qui va vous emmener à une transformation. D'accord? Donc peut-être que vous avez besoin de vous faire aider par rapport à ce choix. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de vos amis. Vous avez besoin d'en parler autour de vous. Vous avez besoin peut-être d'un thérapeute aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui va vous permettre de faire ce choix. Ou peut-être simplement le fait d'en parler, eh bien, ça va vous permettre eh bien, de rebondir et d'aller vers cette transformation ici. Hein. Avec le serpent, c'est vraiment ça, ça me fait penser à cette transformation. Là, il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin de lâcher prise sur la situation, il y a besoin d'aller vraiment... c'est comme si vous étiez en position d'attente, hein, d'attente de ces nouvelles peut-être, qui vont arriver du coup, on voit qu'elles arrivent, hein, ça va vous permettre de faire un choix, une opportunité qui arrive peut-être aussi pour certains. Et là, du coup, c'est vraiment... eh bien... on attend, on en profite pour faire de la méditation, on en profite pour se ressourcer, on en profite on patiente en fait, hein, on patiente. Et puis on prend soin de soi ici aussi, j'entends. Hein, on en profite vraiment pour aller puiser au fond de soi, soit des solutions, soit effectivement la capacité de se ressourcer. Là, ici, on voit qu'il y a une situation qui prend du temps, hein, qui a pris du temps, qui va vous demander peut-être des compromis encore. Hein. Peut-être qu'un des compromis, c'est l'attente, justement, hein, pour débloquer cette situation. Ici, on est dans l'attente d'un nouveau départ. On est dans l'attente d'avoir des nouvelles. Alors, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à un métier, par rapport à une relation. Hein, vous allez l'adapter. Mais ici, on sent qu'il y a des compromis qui vont devoir être faits par rapport à ce choix. Il y a des discussions ici. Hein. Il y a besoin de discuter. Il y a besoin de discuter peut-être par rapport à un projet, par rapport à un nouveau travail aussi, j'entends. Hein. Voilà, est-ce que je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas. En tout cas, il y a des opportunités qui arrivent ici. Hein. Des opportunités qui vont être en accord avec vous-même. Des opportunités qui vont être en accord avec ce dont vous avez envie. D'accord ? Bon, pour l'instant, j'ai vraiment quand même l'impression, les scorpions, que c'est un petit peu bloqué. Hein. Vous êtes dans une situation où... il y a un blocage. Hein, il y a un blocage. La transformation, vous en avez envie, vous avez vraiment envie de partir ailleurs, de faire d'avoir l'opportunité de créer des nouvelles choses. Et pour l'instant, on sent que, alors peut-être que le début du mois, vous le commencez dans un blocage, et que vous allez aller vers justement quelque chose de mieux. Vous voyez, vous partez du blocage en fait, et ici vous partez du blocage et vous allez vous transformer vers quelque chose qui va être plus dans le bien-être pour vous. Donc quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord ? J'espère que vous n'allez pas trop entendre la perceuse parce que franchement c'est saoulant. Donc il y a vraiment un nouveau départ ici qui s'amorce, qui va effectivement vous permettre d'être bien mieux, mais on sent quand même que il va falloir patienter un peu, hein, d'accord ? Il va falloir faire preuve de patience parce que c'est le démarrage. On est vraiment dans ces énergies du page de calice. Le page de calice, il démarre quelque chose de nouveau. Donc effectivement, on n'est pas encore au roi, hein, on est encore loin. On a envie d'y aller, on a envie de démarrer de nouveaux projets, mais en même temps, il va falloir patienter un petit peu. Il y a des choix qui arrivent, il y a des choix à faire en tout cas pour partir. Peut-être que certains vont avoir l'occasion d'avoir plusieurs offres d'emploi par exemple, ou le choix dans un partenaire, enfin je ne sais pas, hein, adaptez-le, mais ou des nouvelles concernant un chemin de vie tout simplement. Il y a peut-être besoin d'avoir des renseignements supplémentaires, d'avoir des nouvelles pour pouvoir faire un choix ici. Hein.
voyez, la carte synthèse, c'est la carte des solutions. Donc il y a des solutions qui sont là, il y a des solutions qui vont être trouvées pour vous permettre d'aller mieux, pour vous permettre vraiment de retrouver le bien-être qui vous manque. D'accord? Bon, donc un petit peu de patience encore les scorpions. J'ai l'impression que le mois d'août, profitez-en si vous êtes en vacances pour vous ressourcer. L'important ici, je pense que c'est vraiment de prendre soin de vous et d'essayer de reprendre confiance en vous, de vous poser, de penser à de nouvelles choses, à de nouveaux projets créatifs, de nouvelles relations, pourquoi pas de vous ouvrir à d'autres relations et de rester positif, hein, de rester positif envers vous-même et puis de rester positif envers la vie tout simplement pour pouvoir accueillir ce qui va arriver. Parce que ça va arriver, mais le souci c'est que là, dans le mois d'août, vous êtes un petit peu en position d'attente. Vous êtes en position de devoir faire des efforts pour vous-même, de vous recentrer, de devoir peut-être prendre soin de vous. Alors ici, certains d'entre vous, au niveau sentimental, sont peut-être sous l'emprise de quelque chose. Alors moi, j'entends sont soumis à peut-être une difficulté au niveau d'un couple, au niveau d'une relation, mais on l'espoir ici de s'en sortir. D'accord? Il y a l'espoir ici de vraiment d'améliorer la situation ou de sortir de cette emprise. D'accord? Il va y avoir une sorte de il va falloir dépasser cette emprise, il va falloir se sortir de cette situation. Mais il y a de l'espoir, il y a quelque chose de positif quand même avec ces deux cartes. On arrive ici à trouver des solutions peut-être pour reprendre confiance en soi, j'entends, hein, d'accord? Alors pareil, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais, c'est difficile pour certains. Au niveau sentimental, c'est peut-être difficile. Peut-être que vous avez, vous traversez peut-être une crise, peut-être une rupture. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, hein. Il y a vraiment un besoin de se reconnecter à de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Il y a besoin peut-être d'en parler. Certains sont vraiment, se prennent peut-être la tête sur une relation, sur une rupture, ou enfin quelque chose qui vraiment les stresse, les déstabilise, les angoisse. Il y a besoin d'en parler ici, hein, il y a besoin de parler de ça. Moi, j'entends que certains d'entre vous ont peut-être l'opportunité d'aller vers une nouvelle rencontre. Ça va les aider à sortir ici de cet état d'instabilité dans lequel ils sont, hein, au niveau sentimental. Il y a vraiment une forte lourdeur ici, hein, au niveau sentimental. Il y a besoin d'en parler, il y a besoin de communiquer là-dessus. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, mais il y a besoin de parler de ça. Si vous êtes en couple, peut-être que votre couple traverse une crise, ou peut-être que voilà, c'est vous qui aussi n'êtes pas assez bien peut-être professionnellement, et du coup ça rejaillit sur votre couple. Oui, c'est un peu ça aussi peut-être. En tout cas, il y a une opportunité de faire de nouvelles rencontres et d'aller vers de nouveaux projets. Ici, on est dans le partage, on est vraiment dans le don de soi aussi, dans le partage avec l'autre, hein. Mais il y a vraiment un besoin de communication, il y a un besoin de communiquer par rapport à cet état de crise ici. Il y a besoin de confiance, hein. Non, vraiment, il y a besoin de confiance. Il y a besoin de reprendre la légèreté. Il y a besoin de lâcher prise sur une situation. D'accord. Pour pouvoir aller vers soit une nouvelle rencontre, soit pour pouvoir mettre en place des projets de couple, pour pouvoir aller mieux dans sa vie sentimentale, tout simplement, il va falloir reprendre un petit peu de légèreté. Vous voyez, on va vers l'harmonie, on va vers la stabilité. Ici, après une période de crise, on sent bien que les cartes tout autour sont très positives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet état d'instabilité, il est peut-être présent aujourd'hui, mais temporaire, il est ponctuel. C'est-à-dire que oui, vous allez rebondir parce que les énergies sont là, effectivement, avec le page de calice et le 3 de pentacle pour que vous alliez vers du positif. Et du coup, vous allez pouvoir bien bénéficier de tout ce qui est autour. Donc du coup, reprendre confiance en vous, peut-être aller vers une nouvelle rencontre s'il y a besoin, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en rupture. Vous allez pouvoir peut-être remettre en place des projets de couple,
avec cette nouvelle rencontre, mais avant, il va falloir vraiment lâcher prise sur la situation, lâcher prise sur cet état de crise dans lequel vous êtes actuellement, ou tout du moins en début de mois, d'accord? Donc ici, il y a besoin d'en parler, donc libérez-vous de ça, reprenez confiance si vous avez besoin avec quelqu'un, avec un thérapeute, avec une amie, avec un proche, peu importe, hein, voilà, mais parlez-en en tout cas. Parlez-en, ça va vous permettre de vous restabiliser, d'accord, de redonner un petit peu de force et de puissance. Mais en tout cas, cette confiance, ça va vous permettre de retrouver l'harmonie, une harmonie avec vous-même, une harmonie aussi avec un autre, une autre personne, une autre rencontre, si vous êtes dans ce cas-là, ou simplement une harmonie dans votre couple, dans votre partage de couple, d'accord? Donc ici, il y a vraiment besoin de faire un travail sur soi, d'oser en parler, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous, je l'ai vu dès le départ avec la carte de la porte fermée, vous vous êtes renfermé dans vos idées négatives, dans votre instabilité, et du coup, vous n'êtes plus du tout ouvert à quoi que ce soit, ni au niveau professionnel, vous êtes vraiment en burn-out, et du coup, il y a besoin de se réouvrir. Donc ici, il y a peut-être un besoin de vraiment de communiquer là-dessus, de ne pas rester seul et de pouvoir remettre en place des projets qui vont vous permettre eh bien, de retrouver l'harmonie avec vous-même et puis une certaine force, une certaine confiance en vous et puis de redémarrer après en toute sérénité une relation amoureuse ou une relation sentimentale. Ici, on retrouve sa sensualité, d'accord? C'est vraiment quelque chose, enfin, on va vers ça. On va vers le retour du plaisir, on va vers le retour de la sensualité, on va vers le retour de l'amusement, de la légèreté, parce que vous avez réussi à dépasser cette crise ici. D'accord. Donc, besoin d'en parler, besoin de communiquer autour de ça, besoin de voir un thérapeute si vous avez besoin de pratiquer des activités créatrices, hein, avec le page de Calice, besoin de faire des choses pour vous, hein, pour pouvoir ici lâcher prise et retrouver une stabilité par rapport à cette crise que vous êtes en train de traverser. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Vous allez vous reconnaître dans la situation. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc on va prendre juste 3 cartes pour terminer le tirage, une par décan, pour avoir un petit message qui va vous accompagner pendant ce mois d'août. On va voir un petit peu. Alors, le premier décan, le deuxième et le troisième. Voilà. Alors, le premier décan, on vous dit acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges et dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ici, soyez dans l'acceptation de ce qui vous arrive aussi. Soyez dans l'acceptation, acceptez ce qui vous arrive pour pouvoir dépasser ce blocage que vous avez, si vous avez un blocage. Acceptez pour pouvoir rebondir, en fait, ici j'entends. Quand on est dans le déni d'une situation, on ne veut pas la voir, mais du coup, on essaie de contourner cette situation, mais on n'y arrive pas forcément, on est vraiment dans le déni. Donc là, on vous dit d'accepter cette situation pour pouvoir vous élever, parce que sinon, c'est plus compliqué d'être dans le déni et de refuser une situation. Il est temps de partir. Le soleil se lève, se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Voilà, pour le deuxième décan, on vous dit peut-être que la situation nécessite un départ, qu'elle soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, personnel, adaptez-le, mais que la situation actuelle nécessite peut-être de partir. Et du coup, ici, on vous dit, bah voilà, hein, c'est des cycles, la vie est faite de cycles. Ça s'arrête pour recommencer autre chose. Voilà. Donc on est encore ici dans le page de Calice. Et le troisième décan, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà, essayez de prendre conscience de ce que vous avez vraiment envie. Mettez en place des choses qui vont vous ressembler, des choses qui vont faire partie de vous, de vos vraies valeurs, d'accord, de ce que vous avez envie. Ça vous permet ici vraiment de vous réaliser et puis de prendre conscience de de votre objectif et du coup de mettre en place des choses qui vont vous permettre de l'atteindre. Voilà,
Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez un petit peu retrouvé. C'était un peu difficile avec ce bruit de perceuse, j'en peux plus, je suis désolée, mais voilà, je peux difficilement faire autrement. Il faut quand même que j'avance dans les signes et je ne sais jamais quand mon voisin travaille, donc c'est vraiment très pénible. Voilà, bah, excusez-moi pour ce désagrément. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, hein, si vous avez besoin. Si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne, merci à vous et bienvenue. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Prenez soin de vous, passez un bon mois d'août, plein de courage à vous, plein d'ondes positives et je vous retrouve très bientôt. À bientôt, au revoir.